chers étudiants, chers ceux qui souhaitent parler français. Donc, comme nous avons vu, comme vous avez vu avec moi dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la communication en général, j'ai parlé aussi des choses, des règles qu'on peut respecter pour qu'on puisse entamer une communication bien efficace, bien pertinente. Mais tout cela peut être possible qu'avec certaines règles de langue que vous allez voir avec moi aujourd'hui. Donc, pour bien parler français, c'est bien d'avoir envie de parler français, mais on ne peut pas faire l'affaire sans pour autant connaître certaines choses, ça veut dire faire déchiffrer la phrase en français et connaître les éléments de la phrase dont il se compose le français. Donc aujourd'hui, avec moi dans cette vidéo, dans cette leçon-là, je vais essayer le maximum possible de détailler la phrase, de vous expliquer ces éléments, comme ça vous allez me mettre dans l'image, vous allez au moins comprendre et bien sûr à construire et à analyser et bien évidemment à envoyer des messages ou bien à envoyer des phrases. Donc, j'ai essayé de schématiser tout cela en une seule phrase. Donc, la leçon, c'est la leçon de grammaire. Donc, de ce que je vais vous dire, ça concerne la grammaire. La phrase que je vous ai choisie, regardez, elle est un peu longue, mais elle est très très facile à analyser, elle est très facile à étudier. Le professeur de français explique la leçon dans la classe le matin pour ses élèves rapidement. C'est vrai ici qu'il s'agit d'une seule phrase, mais c'est une phrase dont on peut poser un énormément de questions. Ici, il s'agit d'un professeur de français qui explique quelque chose dans un endroit, de telle façon, de telle manière, de telle heure, ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup de questions qu'on peut poser ici. Donc, on peut poser la question, si vous voulez, donc, pour que ça soit bien clair, qui, quoi, où, comment, etc. Donc, on peut poser toutes ces questions-là dans cette phrase. Par exemple, on peut dire le professeur de français explique quoi. On peut dire aussi le professeur de français explique la leçon où. On peut dire le professeur de français explique la leçon dans la classe quand. On peut aussi dire le professeur de français explique la leçon dans la classe le matin pour qui et comment. Donc, regardez combien de questions j'ai pu poser en une seule phrase. Donc, cette phrase-là, regardez avec moi, elle se compose de plusieurs éléments. Elle se compose d'un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Regardez avec moi, il y a encore plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc nous allons voir tous ces éléments-là, nous allons voir leur nature dans cette phrase, ou bien leur nature en français en général. Donc je vais commencer par le. Donc regardez ici, donc le professeur, donc ça contient deux mots, le et le professeur. Donc le, c'est un article défini, c'est un déterminant article défini. Adat ta'rif, article défini. Professeur, comme vous savez, donc c'est un nom commun, c'est pas un nom propre, donc c'est un professeur, on peut appeler n'importe quelle personne qui fasse ce métier un professeur, donc c'est un nom commun. De l'autre côté, il y a des noms propres, comme bien sûr Nathalie, Elodie, François, Victor, Mohamed, Jerry, ainsi de suite, ce sont des noms propres. Aussi, donc, le professeur de. Donc, de, c'est une préposition. C'est une préposition. Harf. Harf, il a al-huruf. Nous allons voir par la suite ces prépositions-là en détail. Français, c'est la même chose que professeur. Aussi, c'est un nom commun. Il s'agit d'un nom commun. Français, nom commun, bien sûr. Il faut savoir est-ce qu'il s'agit d'un masculin, d'un féminin, d'un singulier ou bien du pluriel. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Je vais expliquer ça par la suite. Explique. Ici, il s'agit d'un verbe. Donc, c'est le verbe expliquer. Regardez, le verbe expliquer, il se termine par un ER. Donc, c'est un verbe qui fait partie du premier groupe. Donc, le verbe expliquer au présent de l'indicatif.
Nous avons aussi un autre déterminant article défini. Donc là, juste pour vous expliquer, pour distinguer entre les articles définis et les articles indéfinis. Donc là, ce sont les articles définis et un et une, ce sont les articles indéfinis. Parce que quand je dis le garçon, je sais de quel garçon je parle, mais quand je dis un garçon, à ce moment-là, il est indéfini. Je ne sais pas de quel garçon je parle. Le sang, donc le sang aussi, c'est un nom commun, donc c'est pas propre, donc c'est le sang. Donc le sang, on dit le sang, donc c'est féminin singulier, c'est pas un pluriel. Après, il y a dans, donc dans aussi, c'est une préposition, donc préposition comme deux, harf min al-huruf comme je vous ai dit. Encore d'autres, il y a des articles définis qui se répètent, donc là, c'est toujours un article défini. Classe, nom commun. Le article défini, nous allons voir par la suite les articles indéfinis. Matin, nom commun, donc j'ai expliqué la différence entre un nom commun et un nom propre. Pour c'est une préposition aussi, donc aussi préposition. Il y a beaucoup de prépositions, je vais consacrer toute une séance, toute une vidéo rien que pour parler de prépositions. Ces élèves, c'est un pronom possessif. Ça veut dire là, ça exprime la position. Ces élèves, l'end diablo, la position. Donc ils le possèdent et rapidement ici, c'est un adverbe. C'est un adverbe de manière. Ça veut dire comment le professeur a expliqué la leçon. Le professeur a expliqué la leçon rapidement. Donc il y a des mots qui se terminent par non, comme franchement, rapidement, totalement, ainsi de suite. J'ai perdu les mots. Donc ce sont des adverbes de manière. Donc ici, je vous ai parlé de la nature de ces mots-là. La nature, c'est ces mots. On met ce nom de tabi'at, هذه الكلمات اسم فعل حرف ainsi de suite. C'est tabi'a ou la nature. En français, ça s'appelle l'autorité morphologique. Ça veut dire pour ceux qui veulent comprendre ce que je vais dire. Donc cette analyse-là que je viens de faire, c'est une analyse morphologique.